Toujours cette concentration, hein. Toujours avant mon vol. Là, je pense déjà à mon vol. Je suis déjà dans mon cockpit. C'est parti. Bonjour à tous, cette semaine, je voudrais vous parler de la féminisation du métier de pilote de chasse. Rebondir un petit peu sur un reportage que j'ai regardé l'autre jour là, sur maca.tv au sujet de la sélection et de la formation des femmes pilotes dans l'aéronaval. Alors pour ce qui est de l'aéronaval, à l'heure où j'ai quitté, en 2017, il y avait eu 3 femmes pilotes, 3 femmes officiers injectées, si on peut dire, dans le cursus, qui étaient allées jusqu'à la qualification en super étendard sur le porte-avions Charles de Gaulle. Personne n'avait fait du Rafale à ce moment-là. Et en termes de progression de carrière, cela avait été arrêté au niveau un peu d'équipier. Donc elles avaient été réorientées lors de la période d'équipier. C'est pas parce que vous êtes breveté pilote de chasse aux États-Unis que vous restez dans la boutique en fait jusqu'à chef de patrouille. L'objectif c'est de faire breveté aux États-Unis, après équipier en entraînement, équipier opérationnel. Après, sous-chef de patrouille, vous avez le droit d'emmener une personne avec vous. Et après, chef de patrouille, vous pouvez leader différents avions. Et la politique de l'aéronaval, à l'époque où j'y étais, c'était soit vous êtes apte à progresser, à assumer le rôle de leader, à devenir sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille, soit on va vous réorienter. Donc pour plein de raisons, eh bien, ces 3 personnels avaient été réorientés. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est permettre de prendre un petit peu de recul sur la féminisation du métier de pilote embarqué, parce que c'est possible, ça se fait dans d'autres armées, et il y a 2-3 petites informations sympas qui sont sorties ces dernières années. La toute première, eh bien, c'est le 11 mars 2021, à Meridian, Mississippi, là où des pilotes français sont formés, il y a eu la première femme pilote dans l'armée italienne à être brevetée. Donc c'est, alors je risque d'écorcher son nom, Erika Raballo. Et donc elle a réussi la formation sur T-45, elle va donc aller soit sur F-35 Lightning II, que les Italiens ont acheté, pour la chasse embarquée, soit sur AV-8B, les Harriers, que vous avez peut-être vu dans les vidéos de la chaîne. Je me suis déjà battu contre des Harriers italiens en super étendard, c'était un grand moment. Donc félicitations à elle. Et un autre fait, un petit peu avant, c'était le 10 juillet 2020, Madeleine Swagel, qui serait la première femme noire américaine à avoir réussi le TACAIR, Tactical Air. Donc le Tactical Air, c'est quoi? C'est embarqué depuis le porte-avions, mais pour faire du F-18, Super Hornet, ou du F-18 Growler, ou alors du F-35. Vous avez différents cursus. Vous avez la chasse embarquée, ce qu'on appelle le tail hook, mais ça peut être du E2, ça peut être du C2, donc de l'avion à hélice qui est embarqué. Là, c'est le TACAIR, donc c'est la première femme à faire de la chasse, femme noire, la diversité, comme ils disent. Alors c'est pas moi qui... Voilà, c'est eux qui ont fait tout un tweet, tout ça. Vous savez, aux États-Unis, ils ont eu un rapport à la couleur qui est très différent de ce qu'on peut avoir en Europe. C'est des cultures différentes. Le point intéressant, c'est qu'en 2018, eh bien, d'après les statistiques américaines, il y avait 765 Naval Aviator female, donc des femmes pilotes. J'ai pas réussi à savoir si c'était pilote ou navigateur, qui représentaient environ 7% de l'armée américaine. Donc c'est quand même 7% pour la Navy, c'est quand même pas rien. Mais il faut également savoir que l'US Navy s'est féminisé beaucoup plus tôt que ce que l'on a connu en Europe, avec une première femme pilote en 1974, une promo de 6. Donc c'est arrivé très très tôt chez les Américains. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus justement sur ce cursus, notamment sur le cursus français, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur maca.tv, qui est une chaîne de SVOD sur laquelle je suis éditorialiste, donc c'est moi qui choisis les reportages, et forcément, voilà, je choisis reportages sur les femmes pilotes en France, et dans la marine, et également coproducteur. Des fois on fait du contenu exclusif. D'ailleurs nous allons en sortir là sur les hélicoptères de la gendarmerie, ça y est, tout a été validé. Vous allez sur maca.tv, vous pouvez retrouver ce reportage qui vient de la boîte de production de Memento. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai toutes les semaines de choisir un petit sujet, comme ça vous montrer un petit peu l'actualité et le lien avec un reportage que je sélectionne pour vous sur maca.tv. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare une petite vidéo en fin de semaine qui devrait être assez sympa, j'espère. Et puis sinon, avec l'actualité, la fermeture d'espace aérien en Algérie, vous avez peut-être vu, j'ai fait une petite réaction lundi dernier. Allez, fly safe, excellente semaine à vous, et je vous mets 2-3 petits extraits justement de ce reportage de Memento que vous retrouvez sur maca.tv. Fly safe. Émilie, 27 ans, Julie, 24 ans, 2 destins, 2 personnalités pour un même but.
devenir les 2 premières femmes pilotes de chasse de l'aéronavale. Il leur a fallu de longues années à plancher sur les bancs de l'école avant de pouvoir un jour se poser sur un porte-avions. Des années de sacrifice, d'efforts et d'ambition pour atteindre leur objectif et réaliser leurs rêves. Meridian, Louisiane, aux États-Unis. C'est sur cette base américaine de la Navy que les jeunes pilotes français, après 3 années d'école de pilotage, viennent terminer leur formation. Pendant 18 mois encore, ils vont devoir travailler ici pour décrocher leur macaron de pilote de chasse. C'est sur cette même base qu'Émilie a reçu il y a quelques années déjà ses ailes de pilote de l'aéronavale. Elle revient aujourd'hui, à la veille de Noël, pour la première fois aux États-Unis, revoir ses amis et rencontrer Julie qui, elle, termine son instruction.